Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des enfants. La dernière vidéo, nous avions travaillé sur le stress et je vous avais promis des petits exercices pour les plus petits. Donc aujourd'hui, nous allons voir 3 exercices pour les accompagner à gérer une de leurs émotions les plus compliquées, la colère. Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Chupier, sophrologue dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Morgane, qui a 10 ans et demi et qui a la gentillesse de venir pour nous aider à faire les petits exercices pour arriver à gérer un petit peu la colère. Alors, pour les parents, gérer la colère, ça ne veut pas dire que votre enfant ne va plus faire de colère, ne va plus ressentir la colère. La colère est une émotion et toute émotion est saine et il faut absolument qu'elle s'exprime. Sauf qu'il y a des codes sociaux et on ne peut pas taper, mordre, crier sur les gens, leur arracher les cheveux, ça ne fait pas partie des choses qui sont possibles. Donc notre rôle de parent va être de pouvoir accompagner notre enfant pour qu'il puisse exprimer sa colère de manière saine, mais sécuritaire pour lui et pour les autres, de façon à ce que cette colère le traverse, parte, et puis qu'il puisse continuer à avancer, pas qu'il avance avec ce boulet qui va se traîner parce qu'il va devoir retenir sa colère à l'intérieur de lui. Donc, pour un premier exercice, nous allons déjà faire ce que l'on appelle, nous, la gomme magique. D'accord? T'es d'accord, Morgane? On est parti? Alors, on est en fin de journée ou on est après avoir eu un événement un peu compliqué, on s'est disputé avec un copain, ça s'est mal passé à l'école, on a de la colère, ça se passe pas bien. Et nous, on va activer ce que l'on a de magique en sophrologie, ce sont nos mains. On y va? On active? On met en route nos mains magiques et nos mains deviennent des gommes. Les gommes, vous en avez tous utilisé à l'école, quand ça va pas, quand on ne sait pas comme on veut. Avec ce crayon de papier, on prend notre gomme et on efface tout. Et bien là, c'est pareil. On va venir effacer, enlever toute cette colère, tout ce qui ne nous va pas. Alors, on va venir frotter notre gomme magique partout, sur tout notre corps, pour que vraiment, tout ce qui ne va pas puisse venir s'enlever. On frotte bien partout, on essaye d'oublier aucun endroit, parce que la colère, elle se met partout. Hop, les jambes, jusqu'au bout des pieds. Voilà. Et alors, quand vous avez bien gommé votre cahier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste sur le cahier? Des petites pluches. Nous, c'est pareil là, on est couvert de petites pluches. Est-ce qu'on peut rester avec des petites pluches? Ah bah non, hein, ça va pas. Alors, on va venir enlever les petites pluches. Et les petites pluches de colère vont partir. On va nettoyer tout ça, enlever. Et là, il en reste que sur un seul endroit, ce sont sur nos mains. Alors on va prendre une grande inspiration et on nettoie nos mains. Encore une fois. Une dernière fois. On se sent déjà mieux. Deuxième exercice. Juste avant de commencer, j'ai demandé à Morgane de dessiner sur une feuille ce qui représentait pour lui sa colère. Alors en fonction de votre enfant, c'est-à-dire de son âge, mais aussi de son caractère, vous pouvez lui proposer de faire un dessin abouti ou alors de faire vraiment un gros gribouillage. Et puis parfois, certains enfants qui ne savent pas dessiner ou qui n'aiment pas dessiner, ça va être compliqué pour eux. Alors dans ces cas-là, vous pouvez leur proposer de choisir une feuille de couleur. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment laisser votre enfant choisir la couleur qui va représenter pour lui sa colère du jour. Nous, en tant qu'adultes, on va parfois avoir la tendance à proposer du rouge. Sachez que pour votre enfant, la colère ne sera pas toujours représentée par du rouge. Vous pouvez lui laisser choisir parmi plein de couleurs. Voilà, aujourd'hui, ta colère, elle a quelle couleur? Et choisir une feuille colorée. Alors Morgane a fait son dessin, comme c'est sa propre histoire, ça ne nous regarde pas, je ne vais pas lui demander de nous le montrer. Par contre, ce qu'il va faire maintenant avec son dessin, d'accord Morgane, on va le froisser, on va faire une grosse boule. Voilà. Et toute la colère qui est là-dedans, dont on en a marre, on va prendre une grande inspiration et on va la souffler au loin. Ouais. Et on se débarrasse, on met notre colère au loin. Elle est à l'intérieur de notre corps, on l'a posée sur le papier et on s'en est débarrassé. Notre troisième et dernier exercice. Alors, avec Morgane, nous avons fabriqué un coussin de la colère. Pour fabriquer ce coussin, vous allez avoir une petite vidéo bonus qui va sortir d'ici quelques jours qui vous montrera comment en réaliser un avec votre enfant ou pour votre enfant de manière très simple. Alors pas de panique, on a vraiment fait un tuto qui soit adaptable au maximum de personnes, y compris celles qui ne savent pas ou qui n'aiment pas coudre.
Alors Morgane, je te propose de prendre ton petit coussin de la colère, celui que tu as dessiné, que tu as créé. Alors ça peut être un coussin de la colère qu'on a fait vraiment pour ça, mais vous pouvez également choisir un coussin qui est déjà présent dans la chambre de votre enfant ou aller faire les magasins pour vraiment choisir ensemble ce coussin. Ce sera vraiment le coussin qui sera dédié à poser toute sa colère dedans, d'accord? Alors, pour faire cet exercice, on va prendre le coussin et puis on va imaginer qu'on y met toute notre colère à l'intérieur. Donc on va prendre une grande inspiration. On bloque et puis on serre, comme si on voulait écraser notre colère. Tout ce qui est à l'intérieur, on le détruit. Et puis quand on n'en peut plus, on souffle et on le jette. Super. Tu recommences l'exercice une autre fois pour bien nous montrer? Oui. Alors, on a notre coussin de la colère. On met toute notre colère. On prend une grande inspiration. On serre, on l'écrase. On a fait de la charpie, on a fait des confettis. Et attention. Et on se sent beaucoup plus libre. Alors avant de terminer cette petite vidéo, j'avais envie de partager avec vous un dernier exercice bonus. Ce qu'il faut savoir, c'est souvent que quand la colère est là, elle a besoin de s'exprimer, très fort. Des fois, les petits exercices que je vous ai proposés là ne fonctionneront pas du tout parce que votre enfant n'est pas du tout dans l'optique de pouvoir recevoir ce type d'exercice où il va devoir se concentrer. Alors c'est vraiment le petit exercice, on va dire, de la dernière chance, celui où on va pouvoir juste extérioriser tout ce qui ne va pas. Alors pour cet exercice, on va tout simplement taper dans les mains. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, stop. On recommence. 1, 2, 1, stop. Et si on veut, on peut même rajouter les pieds. On y va. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, 4, 1, 2, stop. Voilà, une manière. Voilà, ça peut partir en danse, en cri, en chant. L'idée, c'est vraiment d'extérioriser ce que votre enfant a à l'intérieur pour qu'il soit un petit peu plus calme après. Voilà, je vous laisse choisir les exercices qu'on vous a proposés aujourd'hui, voir celui qui est le plus adapté à votre ou vos enfants. Bien sûr, vous pouvez tous les tester, vous pouvez les faire, les refaire. Vous pouvez les inventer, les transformer, les mettre à votre sauce. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas même à me partager en commentaire si vous les avez transformés, si vous les avez utilisés, s'ils vous ont aidé avec vos enfants. Abonnez-vous à la chaîne, likez. N'oubliez pas que dans quelques jours, vous aurez une petite vidéo bonus pour vous montrer comment faire ce super coussin de la colère. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.